Manifestando pousser les filles de soir. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. Non, non, Il a enseigné en 3e année primaire. Op groep 3 op de Après, il a basisschool. enseigné à l'école secondaire. En daarna is hij naar middelbare school gegaan. Et après, Dieu a permis qu'il puisse continuer ses études. Daarna mocht hij van God nog zijn studie vervolgen. Il a étudié les arts, donc c'est un licencié en arts. Hij is iemand die eigenlijk hoge studie heeft gedaan. Et puis il est allé faire des hautes études de master. Il y a des masters en deux années et il y a master en 3 ans. Donc là c'est un master beaucoup plus approfondi. En hij heeft een masteropleiding gedaan. Et là il a appris le grec et
l'hébreu. Daar heeft hij Grieks en Hebreeuws geleerd. C'est un homme qui est doctorant pour l'instant Het is een doctor eigenlijk. dans une grande université à Kenya. Op een hele grote universiteit in Kenia. C'était pour dire que quand il a fini ses études universitaires Toen hij klaar was met zijn universitaire opleiding au niveau de Kenya, in Kenia, il était question qu'il rentre pour exercer son ministère à Matadi. hij moest teruggaan om zijn verkondiging te gaan doen in Matadi. Comme tout le monde n'est sans savoir, Als iedereen zonder dat te weten, quand on a acquis beaucoup de la connaissance, als we veel kennis hebben kunnen winnen, on devient un peu orgueilleux ou we bien worden een beetje on hoogmoedig. croit peut-être agir ou faire l'œuvre de Dieu avec son We intelligence. denken het werk van God te doen met onze eigen intelligentie. C'était tout à fait naturel pour papa, quand il est rentré à Matadi, de commencer à exercer avec son intelligence. Voor hem was het l'œuvre de normaal Dieu. om, als hij eenmaal in Matadi zou zijn, om met zijn eigen intelligentie Alors te là, doen. Dieu s'y opposait pour dire que non, 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 il faut suivre, faire les choses de Dieu selon le Saint-Esprit. Toen was God daar niet blij mee. Toen heeft God tegen hem gezegd, nee, je moet het met de hulp van de Heilige Geest doen. Et à partir de ces moments-là, Vanaf dat moment, en dépit de ces... Interprète et moi, nous vous saluons humblement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une lourde responsabilité que de se tenir devant le peuple de Dieu et de lui parler de sa part. Nous ne venons pas ici pour raconter notre histoire. Nous ne venons pas pour enseigner la théologie. Nous venons vous parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce message vous concerne autant qu'il me concerne. Nous traitons d'un thème que nous avons tiré du livre de Luc au chapitre 1, le verset 37-26, jusqu'au verset 38, pour que nous ayons une pensée générale et savoir remettre ce verset dans son contexte biblique. La Bible dit, nous allons nous lever et lire ensemble la parole de Dieu. Révérons la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Sachez qu'à chaque fois que vous ouvrez la Bible, c'est Dieu qui ouvre sa bouche pour vous parler. La Bible dit, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, ton ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. »
Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Acclamons la parole du Seigneur. Vous pouvez nous asseoir. Voyez ce thème sur lequel le Seigneur nous a donné ce message. C'est rien n'est impossible à Dieu. Mais si nous revenons dans le contexte biblique, nous voyons un ange du Seigneur qui apparaît à une jeune fille vierge qui s'appelle Marie. Marie est à Nazareth. Elle vit là-bas parmi son peuple. Dans le contexte culturel, social, tout ce que vous voulez de son peuple. C'est en ce moment qu'un ange du Seigneur lui apparaît. Pour lui dire, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Comme cet après-midi, vous avez trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Parce que s'il y a une chose à laquelle je crois fermement, c'est que Dieu ne fait jamais rien par hasard. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là cet après-midi. Parce que de la même manière que l'ange avait visité Marie, Dieu vous visite cet après-midi. Alléluia. Amen. Si vous prenez cela comme cela, alors ce qui s'est passé à Marie va se passer à vous. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle a la même valeur en tout temps. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir dans la vie. De ceux qui la reçoivent. Alléluia. L'apôtre Paul, parlant des Thessaloniciens, dit ceci: lorsque j'étais venu chez vous, vous m'avez accueilli avec empressement. Et c'est ce que vous avez fait en m'accueillant ici. Et la parole que je vous ai enseignée, vous ne l'avez pas considérée comme étant une parole qui venait d'un homme. Mais vous l'avez reçue comme étant la parole de Dieu. Et c'est ce qu'elle est. Et c'est pourquoi elle a agi en vous. Si vous recevez cette parole comme étant la parole de Dieu, elle agira en vous. Alléluia. Amen. Parce que seule la parole de Dieu change les choses. Seule la parole de Dieu change la vie des gens. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un ange apparaît à cette jeune fille. Un ange lui apparaît. Et l'ange vient lui dire des choses qui dépassent l'entendement de cette jeune femme. L'ange lui dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Cette personne qui parle à Marie, c'est une personne céleste. Ce n'est pas un voisin. Ce n'est pas un membre de famille. Mais c'est quelqu'un qui vient du ciel. Qui apporte un message de Dieu vers un homme. Vers une femme. Alléluia. Amen. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ah, bien-aimé. L'Esprit de Dieu te dit ce soir que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si tu réalises ça. Alléluia. Amen. Car cette parole, elle vient pour toi, elle vient pour moi. Et Marie est étonnée. Et l'ange lui dit, tu vas devenir mère. Tu vas enfanter un fils. Marie dit, mais moi je ne connais pas d'homme. Je suis encore célibataire. Je ne suis pas marié. Et je ne connais pas d'homme. Je suis vierge. Comment vais-je avoir un enfant? Et l'ange lui dit une chose extraordinaire. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira. Tu deviendras enceinte et tu vas enfanter un fils. À ce fils, tu donneras le nom de Jésus.
Ce qui veut dire sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple. Alors, tout naturellement, Marie dit, mais comment ça c'est pas croyable. Et l'ange voit l'air soucieux, inquiet, dubitateur de Marie. Alors pour rassurer Marie, l'ange dit ceci. Marie, je suis Gabriel. Je me tiens à la présence de Dieu. Je suis Gabriel. Je me tiens à la présence de Dieu. Tu connais ta cousine Elisabeth. Elle est très vieille. Mais voici 6 mois qu'elle est enceinte. Parce qu'avant de venir annoncer cette nouvelle de la naissance de Jésus à Marie, l'ange Gabriel avait 6 mois auparavant annoncé une nouvelle similaire à Zacharie, le mari d'Elisabeth, qui était vieux. Mais sur la parole de Dieu, Elisabeth s'est retrouvée enceinte. Elle était tellement vieille qu'elle en a eu honte. Elle se cachait. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Voilà donc l'ange dit, moi je suis Gabriel. Je ne peux pas te mentir. Et ici je voudrais vous expliquer le nom Gabriel. Alléluia. Amen. En hébreu, Gabriel, il y a d'abord Gabar, qui veut dire force. Et puis il y a El, qui veut dire Dieu. C'est pourquoi Gabriel est considéré comme étant la force de Dieu, la main gauche de Dieu, ou un héros de Dieu, l'héros de Dieu. Et quand Gabriel dit à Marie que je me tiens dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'au moment où je te parle, Marie, je suis dans la présence de Dieu. Ce que je dis ne vient pas de moi. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Hébreu au chapitre 1, le verset 14, que les anges sont des serviteurs de Dieu qui exercent un ministère auprès des hommes, auprès de ceux qui sont appelés au salut. Les anges sont des ministres de Dieu et Dieu les envoie vers les hommes, vers toi et vers moi. Et Gabriel fait comprendre à Marie qu'il n'est pas possible qu'il mente. L'image de l'ange qui témoigne de cette parole de Dieu. Marie répond, je suis la servante du Seigneur. Que cette parole que tu as dite, qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Le message c'est quoi? C'est que dès l'instant où Marie a dit oui à la parole de Dieu, des portes se sont ouvertes dans sa vie. La vie de Marie ne sera plus jamais la même. Pour avoir dit oui à la parole de Dieu, et Marie a eu accès au royaume de Dieu. Marie a eu accès aux choses du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si elle avait dit non au message de l'ange, Dieu aurait certainement trouvé une autre femme. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Alléluia. Amen. Si tu dis non, Dieu est capable de faire des pierres même des hommes. Parce qu'il est Dieu. Mais Marie, je pense que Marie avait vécu dans un environnement qui était propice pour elle de comprendre ce que Dieu était en train de faire. Certainement qu'elle n'avait pas
compris tout le tableau. Mais il avait au moins compris une chose. C'est qu'il avait un rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Amen. Marie avait un rendez-vous avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez un rendez-vous avec Dieu maintenant même. Au moment où je vous parle, considérez que vous avez un rendez-vous avec Dieu. Et la suite de votre vie va dépendre de ce que vous allez donner comme réponse au message qui nous arrive en ce moment. Que rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Souvenez-vous bien, aimés. La Bible déclare que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Pour perdre la gloire, il faudrait qu'on l'ait eu avant. Si on n'avait pas eu la gloire autrefois, on ne peut pas dire qu'on a perdu. Alléluia. Amen. Si je perds, si je n'ai pas de porte-monnaie, je ne peux pas prétendre que j'ai perdu mon porte-monnaie. Mais si je perds mon porte-monnaie, ça implique que j'avais un porte-monnaie. Alléluia. Amen. Tous ont péché et ils ont perdu la gloire de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient paisibles. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour vivre une vie qui donne gloire à Dieu. Parce que la gloire de Dieu les couvrait complètement. Ils portaient la gloire de Dieu parce qu'ils représentaient Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous lisez la Bible. Nous lisons la Bible. Elle dit dans Genèse au chapitre 1, du verset 26 au verset 27, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Afin qu'il domine. Et plus loin la Bible dit, Dieu fit l'homme, il les créa homme et femme. Alléluia. Amen. Donc pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Entre autres raisons, c'était pour que l'homme soit le représentant de Dieu sur cette terre. Alléluia. Amen. Et Dieu n'a pas créé l'homme et l'a jeté dans la jungle comme ça. Mais après avoir créé l'univers tout entier, avant même de créer l'homme, Dieu a aménagé un jardin. La Bible parle du jardin d'Éden. Le jardin des délices. La Bible dit, Dieu avait pris tout ce qu'il y avait de meilleur dans la création. Il avait mis dans ce jardin-là. Et c'est seulement après qu'il a créé Adam et Ève, il a mis dans ce jardin-là. Ça veut dire que dans son ordre, dans sa bonté, dans son amour infini, dans sa bienveillance, dans sa grâce incommensurable, Dieu a d'abord créé tout ce dont l'homme avait besoin avant de créer l'homme, pour que l'homme ne manque de rien. Et tout était dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier je disais au bien-aimé ici qu'Adam n'avait pas venu de prendre un TGV pour aller d'un coin à un autre du jardin d'Éden. Il n'avait qu'à penser à y aller et il y était. Alléluia. Amen. Adam et Ève n'avaient pas besoin de sonner une cloche pour que le lion vienne vers eux, ou pour que les serpents viennent vers eux. Alléluia. Amen. Mais il n'avait qu'à penser à cela. Et les lions venaient paisiblement, sans qu'il y ait un problème. Aujourd'hui, tu ne peux pas appeler quelqu'un de cette manière. Il faut absolument avoir un GSM. Pour aller à Paris, il faut absolument prendre une voiture. Il faut absolument prendre je ne sais pas quel autre moyen. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, ce n'était pas comme ça. Tout était là. Et Adam et Ève étaient absolument très bien. Jusqu'au jour où le péché est entré, alors le malheur est venu sur l'homme.
La première chose que Dieu a faite, c'est de les chasser du jardin. Après les avoir recouverts d'une peau d'animal, il les a chassés du jardin. Et il a placé à la porte du jardin un ange qui tient jusqu'aujourd'hui une épée enflammée. Pour que les gens n'y entrent plus comme ça, en désordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu est bon. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu a changé les choses. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ok. En Jésus-Christ, Dieu change les choses. Il change les choses. La Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ, il a en lui la plénitude de Dieu. Et Dieu l'a envoyé vers les hommes. Il nous l'a envoyé justement par le biais de cette jeune femme qui s'appelle Marie, pour qu'il nous sauve, pour nous ramener dans la position où nous étions autrefois. Alléluia. Amen. Pour nous ramener dans la position où nous étions autrefois. Bien aimé dans le Seigneur, à moins que le Seigneur vous le dise, et c'est ce qu'il fait en ce moment, mais nous avons beaucoup perdu en sortant du jardin d'Éden. En péchant, Adam et Ève avaient manifesté un esprit de liberté. Et Dieu les a sortis du jardin d'Éden, où ils vivaient dans la dépendance à Dieu. Ils étaient très bien, mais vivaient dans la dépendance de Dieu. Dieu les a sortis du jardin d'Éden. Et il leur a dit, débrouillez-vous. Quand vous voulez être dépendant, vivez dépendamment. Alors ils ont connu la violence. Alors ils ont connu la maladie. Alors ils ont connu la stérilité. Alors ils ont connu le malheur dans toutes ses couleurs. Le meurtre. Et tout ce que vous voulez. Mais Dieu n'a pas voulu que la situation continue comme ça. Il a envoyé son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui revienne dans la position que nous avions tous perdue par le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, Dieu réajuste notre destinée. Alors que nous étions destinés à la mort, Dieu nous remet sur le chemin. Alors il peut déployer son plan merveilleux dont a parlé le modérateur dans notre vie. Il se passe ce que nous appelons un réajustement des destinées. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons dire comme David dans Psaume chapitre 31 au verset 16. Psaume 31, 16. Que mes destinées sont dans ta main, Dieu. Alors occupe-toi de tous ceux qui me persécutent. Bien aimé dans le Seigneur. À moins que ta destinée soit dans la main de Dieu, alors il peut s'occuper de tous ceux qui te persécutent. Sinon, tu es exposé. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Marie était ce genre de personne dont Jésus dit, dont Jésus parle, c'est-à-dire des pauvres en esprit. Marie était une pauvre en esprit. Elle n'avait aucune prétention. Elle n'avait aucun orgueil. Elle était prête à accepter la parole du Seigneur. Je voudrais souligner une chose ici. Au temps biblique, une jeune fille qui
donner naissance à un enfant sans avoir été mariée, elle s'exposait à une honte éternelle. Elle était alors réduite à mendier, à devenir mendiante, ou à devenir une prostituée. Alléluia. Amen. Or, Marie était fiancée à un homme. Il s'appelait Joseph. Ils étaient fiancés, mais ils ne vivaient pas encore ensemble. Donc le mariage n'était pas encore consommé. Et c'est en ce moment que l'ange Gabriel vient dire à Marie, tu as trouvé grâce au Dieu, tu vas voir un enfant. Et Marie dit, mais je vais voir un enfant comment? Et l'ange me dit, le Saint-Esprit te couvrira, tu deviendras enceinte, et puis tu te donneras naissance à un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, pour Marie, comme elle avait reçu la visite d'un ange qui lui avait dit qu'elle avait trouvé grâce au et il m'a dit que le Saint-Esprit va me couvrir, je deviendrai enceinte, j'aurai un enfant. Mais les gens vont dire, mais ça ne va pas à la tête. Ça ne va pas à la tête. C'est quoi ça cette histoire? Qui croit aux anges ici? Qui croit aux anges? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anges sont réels. Et ils sont là en ce moment. Ils sont en train de sourire en entendant tout ce que... Alléluia. Amen. Donc il n'y a que celui qui connaît Dieu. Il n'y a que celui qui craint Dieu qui peut comprendre ces choses, qui peut accepter ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et Marie acceptait cela. Les gens pouvaient raconter tout ce qu'ils pouvaient raconter. Comme le message était venu à Marie et à Joseph. Souvenez-vous, Joseph voulait rompre les fiançailles. Quand il a vu Marie grosse, Joseph s'est dit, cette fille n'est pas sérieuse. Il y a quelqu'un qui m'a doublé. Ça, c'est pas sérieux. Alléluia. Amen. Mais il s'est dit, si je le fais comme ça, brutalement, elle deviendra malheureuse. Elle cherchait comment faire pour qu'il n'y ait pas de scandale. Alors que Dieu envoie encore un ange à Joseph pendant un songe. Il lui dit, Joseph, ne t'en fais pas. L'enfant que porte Marie dans son ventre, il est du Saint-Esprit. Parce que Dieu a choisi Marie pour qu'elle soit la mère du Sauveur. Alléluia. Amen. Garde Marie. Et Joseph était un homme fidèle aussi, il craignait Dieu. Quand un ange lui a parlé, il dit, ok. Et il a gardé Marie. Il a couvert cela. De sorte que Marie n'a pas eu honte. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ayant accepté la parole de Dieu, la vie de Marie a changé. C'est que l'Esprit de Dieu essaie de nous dire cet après-midi, c'est que nous devons cesser d'être superficiels. Nous devons être sérieux avec Dieu. Nous devons prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est et conformer nos vies aux exigences de Dieu. Alors notre destinée va être réajustée pour devenir une destinée que Dieu a préparée depuis longtemps. Oui, parce qu'avant même la fondation du monde, Dieu nous avait connus. Dieu avait déjà mis un plan merveilleux pour chacun de nous. Mais pour que ce plan vienne en accomplissement,